Dominique Forget pour Taiga Blues du magazine Chapeau. Dominique, le jury a eu un véritable coup de cœur pour ton texte, La plus belle des plumes reçues. C'est écrit ici, pas académique ni anecdotique, mais utilisant seulement et simplement des exemples vivants. Ton œuvre fait ressortir la réalité surprenante de la vie de Fermont. Félicitations. Évidemment, ça fait très plaisir. Je suis pigiste depuis de nombreuses années, mais membre de la GIC depuis seulement quelques mois. Donc, je me dis, bon, quelque part, j'ai bien fait de devenir membre. Puis c'est sympathique la soirée, rencontrer d'autres pigistes. C'est vraiment une belle soirée. Anne Peloua pour son article Big Ben court toujours. Revenir sur un sujet 20 ans plus tard n'est pas une recette nouvelle, mais Anne Peloua a su redonner une saveur à une histoire qui avait fait le tour de la planète. Son texte jette un nouvel éclairage sur Ben Johnson, champion déchu des Jeux de Séoul, comme chacun le sait, et nous a gardé en haleine jusqu'à la fin. Ça fait 25 ans que je travaille comme journaliste, mais très peu, mais celui-là, je suis très fière. Et je suis d'autant plus fière que ça a été un reportage qui était très difficile à faire. Jean-Benoît Nadeau pour l'hiver 6 manières. L'actualité. Le jury nous signale que Jean-Benoît a fait un texte inspiré, musical, dynamique et truffé de découvertes sympathiques. Il a trouvé une belle façon de donner un souffle nouveau et un angle original à un sujet de prime abord surexploité. Alors, c'est un très beau tour de force. Félicitations. Je suis Charles Grandmont, je suis rédacteur en chef adjoint du magazine L'Actualité et je représente Jean-Benoît Nadeau qui ne peut être ici ce soir pour prendre son prix car il est en Arizona. Jean-Benoît Nadeau, je dirais que c'est un pilier du journalisme indépendant au Québec. Il a inspiré nombre de journalistes à tenter la grande aventure. Moi-même, il a été une inspiration pour moi quand j'ai rencontré, alors que j'étais rédacteur en chef au Journal étudiant à Montréal Campus, qui m'a fait comprendre que dans le métier de pigiste, on n'aurait pas des employeurs, mais des clients. Et ça a changé complètement ma vision du métier pour mon plus grand bonheur. Ian Higgins pour l'Anglo de Saint-Pierre. Congratulations, Mr. Higgins. Alors, le texte de Ian Higgins, bien écrit, traite d'un sujet d'actualité, le français, langue nationale, de façon originale, sur un ton personnel, humoristique, un tantinet provocateur imaginé, un anglo qui se plaint de se faire servir en anglais, trouve mille et une tactiques pour se faire répondre en français. Shocking! Ça fait à peu près 30 ans que je suis en journalisme et c'est le plus grand honneur que j'ai eu dans ma vie entière. Voilà. Erika Leclerc-Marceau pour son œuvre Prête-moi ta plume. Dans une entrevue où on n'entend que les réponses, Erika Leclerc-Marceau sait mettre en valeur toute la fraîcheur et l'humanisme de Mme Evelyne Guélin, écrivain public. On reste facilement accroché, avide d'en savoir plus, charmé par le personnage et entraîné par la musique pimpante. Un petit bijou qui a fait l'unanimité. Félicitations. Mais ça a été un beau plaisir et un bonheur réel de travailler sur ce reportage-là. Et c'est comme dans la poursuite ce soir de ce bonheur-là, de dire « Wow, c'est un métier formidable ». Et il y a des rencontres comme ça qui se passent. Avec cet écrivain public-là, ça a cliqué. Et je crois que j'ai réussi à le faire passer dans le reportage. Puis ça m'a fait plaisir de recevoir ce prix-là qui est venu confirmer que c'est agréable de faire des choses qu'on aime et que ça passe, en fait. Catherine Matisse pour l'oreille absolue. Catherine a réussi à vulgariser un sujet audacieux et fascinant. Elle le rend accessible grâce à une recherche approfondie et une sélection judicieuse d'intervenants. Son reportage maintient l'intérêt jusqu'à la fin et se laisse écouter avec facilité et plaisir. Il constitue, à notre avis, une utilisation pleine et exemplaire du média qu'est la radio. Il nous a semblé magnifiquement illustré, même sans images. Le jury tient également à saluer l'efficacité du montage et de la réalisation. Félicitations. Bien, c'est toujours incroyable de ressentir une reconnaissance de son propre milieu parce que c'est un jury de journalistes, de rédacteurs en chef, de gens chevronnés. Donc vraiment, de se sentir apprécié pour le travail qu'on fait. C'est pas toujours facile. Christian Vanas l'a dit tout à l'heure en introduction, la pige, ça c'est haut et c'est bas. Donc vraiment, de voir qu'on a apporté quelque chose de valable au milieu journalistique, bien franchement, on peut juste être content, on peut juste être très flatté.
Noémie Mercier pour Pourquoi on danse? Noémie, félicitations. Félicitations, Noémie présente un sujet simple et attrayant qui touche tout le monde. Chronique bien documentée qui s'appuie sur des recherches solides. Et même si le débit est rapide, on comprend tout à fait le propos. L'auteur a de l'assurance dans la voix et ne manque pas de répartie. Félicitations. C'est génial qu'il y ait cette soirée pour les journalistes indépendants. C'est génial qu'il y ait une catégorie comme la chronique, qui est très peu reconnue habituellement dans les autres soirées de prix. J'ai un plaisir fou à faire ça. Puis je suis vraiment privilégiée d'avoir cette petite tribune chaque semaine pour parler de choses qui me passionnent. François Pesan, 5 ans après le tsunami. François, tu es rigoureux dans ta prise de vue, ta technique bien maîtrisée et la lecture des documents est claire. L'information livrée en quelques images relate bien le sujet, il n'y a pas de redondance, écriture photographique, artistique. Bravo. Je m'y attendais pas du tout cette année. J'avais vu les photos de Valérian en Haïti, c'était très bon aussi. Donc oui, je suis très, très satisfait, très surpris. Pascal Léveillé, Renard Léveillé. Alors voilà, il ne peut pas recevoir son prix, mais rassurez-vous, il va l'obtenir. N'ayez crainte. Alors encore une fois, bravo Pascal. Charles-Éric Blais-Poulain. Le journaliste Charles-Éric Blais-Poulain décrit avec talent un phénomène étonnant. Son amorce est percutante, son style vivant. Il a effectué une bonne recherche et ses intervenants sont pertinents et variés. Le jury mentionne l'originalité du choix des sujets. Félicitations. Une belle joie de savoir que les gens apprécient notre travail, c'est sûr, parce que le travail de pigiste, on le fait souvent dans un sous-sol avec un café, il est tard, puis tout ça. On n'a pas de feedback, on n'a pas de rétroaction. Tandis que dans un gala comme ça nous permet de mesurer un peu notre travail. Mélissa Maya-Falkenberg. Alors que les médias cherchent à s'adapter à des réseaux de distribution en pleine évolution et que le rôle des journalistes doit invariablement s'adapter à cette nouvelle donne, il est logique de s'attendre à ce que le lauréat d'un prix de relève démontre une capacité à proposer du nouveau. Tous les candidats de cette année ont démontré de très belles qualités de synthèse et de style, mais une seule a réussi à prendre une formule classique, le reportage télévisé, et véritablement y infuser une énergie toute personnelle. Félicitations. C'est un petit baume pour le cœur. J'adore ce que je fais et c'est vraiment important pour moi d'avoir le sourire quand je présente les trucs. Puis, ce qui est chouette à Vox Montréal, j'ai vraiment la liberté de présenter ce que je veux, donc je choisis mes sujets et c'est peut-être la raison pour laquelle je les présente avec autant d'enthousiasme. Arthur Lacombe! Come on down! Arthur Lacombe, que vous voyez là, utilise un langage coloré, quasi poétique. Et il raconte de façon à ce qu'on n'ait aucun mal à voyager avec lui dans un terrain vague en Islande ou même dans un conseil d'arrondissement. Il a montré ses reportages de façon efficace en insérant des citations pertinentes de ses interlocuteurs. Ses points d'humour sont dosés sans être déplacés et ajoutent à la pertinence de son propos. Bien écrit, bien livré, bien structuré. Bravo. C'est une reconnaissance pour le travail accompli pendant une année, dans mon cas à CIBL. Et c'est aussi pour le prix du journalisme communautaire, une façon aussi de remercier le support, le média, qui permet à moi et à tant d'autres d'expérimenter le journalisme, donc à CIBL dans ce cas-là. Alors, ce prix-là me rend très, très heureuse, mais ce qui me rend encore plus heureuse ce soir, c'est de voir que la lutte se poursuit, qu'il y a des gens, vous faites un travail extraordinaire, puis vous êtes encore unis. C'est ça qui est si difficile avec nous, que les pigistes restent unis parce qu'on arrive à la pige, on part, on s'en va, on y revient. Et puis c'est difficile de créer là, cette ambiance-là. Puis je pense que les gens qui sont là maintenant l'ont très bien réussi. Donc le prix, l'hommage est à vous aussi. Merci.